Bonjour, vous avez scanné le QR code de la progression pédagogique du taille-haie. Cette petite vidéo va vous aider à sa lecture. Pour commencer, nous allons aborder les risques que peuvent causer l'utilisation du taille-haie. En premier, les risques de coupure avec les lames en mouvement ou à l'arrêt. Puis, les chutes de hauteur de l'agent. Les risques de projection d'éclats de bois au niveau du corps ou du visage de l'agent. Les risques d'incendie lors du remplissage du réservoir de carburant. Les risques de brûlure au contact du moteur. Et pour finir, le bruit émis par la machine. Ensuite, la deuxième page de cette progression pédagogique évoque les équipements de protection individuelle nécessaires pour l'utilisation du taille-haie. Pour commencer, les chaussures de sécurité montantes ou de bottes de sécurité. Ensuite, les vêtements de travail, ajustés et longs, pantalons et manches longues. Les vêtements de signalisation à haute visibilité de classe 2 minimum, si intervention sur la voirie. Les gants de sécurité résistants aux coupures et aux perforations. Et pour finir, la protection auditive, casque anti-bruit ou bouchon d'oreille. Nous allons maintenant identifier les principales pièces du taille-haie. Le lanceur pour démarrer le moteur, la poignée avant, la lame, la pompe d'amorçage, le starter, le bouton marche-arrêt, la gâchette d'accélérateur, la poignée arrière et pour finir le réservoir d'essence. Attention, cette machine fonctionne au mélange de temps. Nous pouvons maintenant utiliser le taille-haie et la première étape consiste à faire le plein de carburant. Choisir le jerrycan rouge ou un petit bidon contenant du mélange. Le mélange est composé d'essence et d'huile de thym. Ouvrir le réservoir du taille-haie en relevant la languette du bouchon à la verticale et tourner. À l'extérieur, moteur éteint, remplir le réservoir avec le petit bidon. Ne pas fumer et éviter de renverser. Les repères pour identifier le carburant sont rouges. Pour refermer, présenter correctement le bouchon et tourner jusqu'en butée, puis rabattre l'ailette. La deuxième étape consiste à mettre en position de démarrage le taille-haie. Mettre le bouton marche-arrêt sur la position 1. D'une main, appuyez simultanément sur les deux gâchettes d'accélérateur de la poignée. En même temps, de l'autre main, enfoncez le bouton d'encliquetage. Position de démarrage. Mettre le taille-haie en position starter si le moteur est froid. Appuyez 4 fois sur le soufflet de la pompe d'amorçage pour amener l'essence. La troisième étape consiste à mettre en route le moteur. Tout d'abord, poser le taille-haie par terre, se tenir dans une position stable, de la main gauche, plaquer la machine au sol par la poignée, et de la main droite, tirer la poignée du lanceur d'un coup sec jusqu'au démarrage du taille-haie. Laissez tourner le moteur quelques secondes. Après le premier coup d'allumage, tournez le bouton de starter en position normale de marche. Relancez ensuite le moteur et accélérez à plein gaz. La quatrième étape consiste à tailler la haie. Taillez toujours en premier les côtés, puis le haut. Avancez en décrivant un arc de cercle avec le taille-haie de bas en haut. Taillez le dessus de la haie en inclinant légèrement la lame.
Menez le taille-haie comme une faucille en décrivant un arc de cercle en direction du bord, afin que les branches coupées tombent sur le sol. La cinquième étape consiste à finir la taille. Arrêtez le moteur du taille-haie, mettre le bouton marche-arrêt sur la position 0. Faire ensuite les finitions à l'aide d'une cisaille ou d'un sécateur. Et pour finir, la sixième étape consiste à nettoyer le chantier de taille. Ratissez les tailles, chargez en sac ou dans les remorques, évacuez les déchets. La présentation de la progression pédagogique du taille-haie est maintenant terminée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo pour l'enregistrer dans votre bibliothèque YouTube. Bon courage!